Bienvenue, vous êtes sur Speakeasy, le podcast qui parle de créateurs économiques. On est tous créateurs et entrepreneurs malgré nous. Ouais. On vous partage tous les coulisses et aujourd'hui on s'attaque au plus gros youtubeur du monde qui est sûr de pouvoir parvenir aux 20 millions d'abonnés en 6 mois s'il devait en commencer. Du coup, je fais jamais ça. Je m'étais levée assez tôt ce matin de base pour aller à la salle. Et finalement, j'ai très mal dormi. Enfin, en fait, c'est pas que j'ai mal dormi, mais j'ai galéré à me dormir hier soir. C'était compliqué la nuit. Du coup, je me suis écoutée et je suis pas allée faire ma séance. J'essaye d'écouter mon corps. En soi, je prépare pas de compète ou de trucs sportifs particuliers. Donc je me dis que c'est pas trop grave. Et du coup, je vais faire une petite balade matinale. En vrai, ça fait trop du bien. J'ai juste mangé une banane parce que j'avais quand même le ventre vide et faim. Mais ça fait du bien. Je sais pas combien de temps je vais marcher, mais je vais essayer de faire mon pas. Et franchement, c'est cool parce que c'est calme, il fait frais, il y a personne. C'est trop agréable. Je viens de découvrir un nouveau glitch là, un nouveau truc à faire tous les jours. Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'avais envie de mettre en place un peu un nouveau format que j'ai pas l'habitude de faire mais que j'adore regarder, c'est des daily vlogs. J'en ai déjà fait quelques-uns mais en fait ça permet d'avoir des vidéos un petit peu plus courtes, condensées sur une seule journée où je parle de plein de trucs, voilà. Sachant qu'aujourd'hui j'avais une journée assez productive, je suis en train de faire ma skincare en même temps, je vous montre pas forcément parce que c'est toujours la même chose. Hier soir j'ai dû m'endormir vers 1h du matin, j'ai galéré à m'endormir vraiment. J'ai une circulation du sang qui est très médiocre. Et du coup, en ce moment, le soir, j'ai vraiment les jambes lourdes et j'ai beau mettre mes jambes en l'air, faire tout ce que je peux. Ça ne n'aide pas. Donc aujourd'hui, je vais mettre mes bas de contention parce que j'en ai. J'ai des chaussettes de contention parce que bah voilà, hein, j'ai fait des examens et j'ai vraiment une circulation du sang qui est mauvaise. Donc il faut que j'arrête de me plaindre d'avoir les jambes lourdes en sachant que j'ai des problèmes de circulation et que je mets pas mes chaussettes de contention. Donc aujourd'hui, ça va être un petit challenge, ça va être de les garder toute la journée et de voir si ce soir je dors mieux et que j'ai les jambes moins lourdes, ça serait bien. Ce matin je devais me lever à 6h et aller à la salle de sport. Je me lève un peu plus tôt en ce moment en été pour profiter de la fraîcheur et en fait je me suis levée et j'étais KO, j'avais pas du tout l'énergie donc je me suis dit ok bon je vais pas me forcer. Du coup je suis allée faire ma petite balade, vous l'avez vu, et en rentrant j'ai profité de la fraîcheur pour faire le big ménage dans mon appart. J'ai fait aspirateur, serpillière, j'ai nettoyé toute la cuisine, la salle de bain, les toilettes. Voilà, à l'heure où je vous parle il est 9h hein, donc comme je me suis levée tôt j'ai eu l'impression d'avoir 10 vies avant de commencer à bosser donc c'est très pratique. Là je vais me faire un petit snack quand même parce que j'ai mal au ventre, j'ai assez faim. J'ai chopé un bouton énorme là qui me fait trop mal. Je vous jure, je suis tellement tentée de le percer. Mais bon, il faut résister. J'avoue que des fois quand ils sont vraiment trop gros et que bah typiquement demain c'est l'anniversaire de mon copain et on va sortir faire des trucs et je me vois pas sortir avec un truc pareil sur le menton, ça va me saouler. Donc si demain il ne disparaît pas, je vais le percer. Mais c'est sûr que dans l'idéal, si vous avez des boutons comme ça, des kystes ou des boutons d'acné, le mieux c'est de pas les percer. En plus ça a tendance à faire des cicatrices. Après j'ai des cicatrices même sur les boutons que je n'ai jamais percés. Bon, je crois que je suis parée. J'ai mon gros bol de granola avec une nectarine blanche, qui sont excellentes d'ailleurs, et du fromage blanc. Mon petit café latte à la vanille. J'ai un demi-litre d'eau fraîche, que je vais m'empresser de boire d'ailleurs.
En fait, dans la dernière vidéo, j'avais testé les ongles, vous savez, les Roxy Nails. Franchement, pour l'instant, ça tient bien. À voir dans la durée combien de temps ça va tenir. Je vais en recommander des plus courts parce que ceux-là, je les trouve vachement longs, vachement pointus. C'est joli, mais je mettrais pas ça au quotidien, quoi. Donc, je vais en commander des plus courts et des arrondis. Pour l'instant, j'en suis contente. J'ai pas mal de choses à faire pour YouTube, pour ma compta. Ce que je fais en ce moment, c'est que j'essaye vraiment de charbonner le matin. Et comme ça, l'après-midi, j'ai un peu plus de temps pour moi, pour me déstresser et faire des trucs qui me font du bien parce que bah, je suis encore en grosse crise d'eczéma. Vraiment, ça ne passe pas. Enfin, en fait, ça passe, mais ça revient. La meilleure chose que je puisse vous recommander, c'est d'éviter de vous mouiller les mains constamment. Après, moi, j'ai des tocs. En fait, dès que je touche un truc ou quoi, je me lave les mains, donc ça n'aide pas, on va être honnête. Le but, c'est d'éviter de mettre des produits aussi avec du savon, produits très abrasifs. Là, j'ai fait le ménage, j'ai mis des gants du coup. Quand je fais la vaisselle, je mets des gants. Enfin bref, je mets tout le temps des gants en fait. Pour essayer de faire cicatriser. Dès que je fais des excès ou quoi, par exemple, là, ce week-end, c'était l'anniversaire de mon copain. Donc, j'ai consommé beaucoup de sucre, du gluten, j'ai vraiment pas fait attention et plus le stress. En fait, je remarque directement sur ma peau. C'est-à-dire que bah, j'ai des boutons qui sont sortis, des boutons qui sont inflammatoires et qui me font très mal. Ça fait vraiment des kystes un peu sous la peau, des boutons blancs, bref, ça fait vraiment mal. Ceux qui ont de l'acné, vous savez. Et je sais que bah voilà, ces problèmes de peau aussi, c'est aggravé en partie par le sucre et par tout ce qui est inflammatoire, parce que notre peau est déjà inflammée. En fait, il faut savoir que notre peau, c'est un organe et c'est un des plus grands, d'ailleurs, voire le plus grand dans notre corps. Et ça fait partie des organes émonctoires, un petit peu comme le foie. Et c'est donc un organe qui permet en fait de libérer, on va dire, les toxines. Et c'est aussi par là, du coup, que tout ressort. C'est pour ça que je dis que en général, quand vous avez des problèmes de peau, des éruptions cutanées comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui ne fonctionne pas normalement. Est-ce que ce serait pas l'heure de se faire un petit unboxing Gymshark? À la base, je commandais parce que du coup, comme je vous disais, c'est l'anniversaire de mon copain et je lui ai pris des ensembles de sport. Là, je peux vous le dire en vidéo puisque la vidéo sort dimanche et je lui aurais donné mercredi. J'ai pris quelques trucs dont j'avais besoin, mais en vrai, Gymshark, c'est pas donné. Enfin, les vêtements de sport, de façon générale, c'est pas donné. Globalement, je suis assez contente de Gymshark. J'avais fait une commande en novembre dernier. J'aime bien, juste il y a un truc où, par exemple, j'ai un short qui est couleur un peu prune bordeaux que j'aime beaucoup, mais il remonte tout le temps. C'est insupportable. Je suis tout le temps obligée de le baisser H24, ce qui me remonte, limite ça me fait une culotte quoi. Oula, c'est tombé. Oula. J'ai pris en taille M. Ah ouais, la matière elle est grave confortable. C'est un petit short comme ça, kaki. En caméra ça rend toujours différent hein, les couleurs. Ensuite j'ai pris un autre short je crois. Ouais. Un autre short mais pas de la même gamme. Je vous mettrai de toute façon les refs. Comme ça vous aurez tout. Bleu comme ça j'adore. Il est super stylé. Vraiment genre bleu, waouh. Et moi je me suis commandé du coup un ensemble. J'ai pris un haut qui est dans ma liste depuis très longtemps. Oh là là, il est beau. Je vais l'essayer, je vais vous montrer. Et vous savez, c'est les hauts qui s'attachent en fait derrière la nuque. Et du coup, ça vous fait un dos nu. Je trouve ça vraiment très beau. Et ce que j'aime avec les hauts Gymshark, c'est qu'en fait, vous avez la brassière qui est intégrée. Et ensuite, j'ai pris un legging évasé. Je trouve ça trop stylé. Ça fait très Range Rover Mom. Si vous passez pas votre vie sur Pinterest, vous voyez pas ce que c'est, mais je vais vous mettre une photo. C'est la collection Whitney, j'aime beaucoup. La matière est vraiment très agréable. Et ensuite, je me suis juste pris des chaussettes d'entraînement, trop mimes, comme ça, avec des petits froufrous. Donc j'ai pris 2 shorts pour mon copain et je lui ai pris un espèce de Marcel. J'ai pris en taille S parce qu'il disait que c'était grand. Après, mon copain est quand même vachement grand. Mais c'est vraiment genre le maillot classique pour faire du sport, c'est trop bien. Et voilà, je vais lui emballer tout ça et je vais vous faire un petit try-on haul. Bon, je suis navrée, je vais me mettre un peu loin pour vous montrer, mais c'est le seul plan que je peux vous proposer. Franchement, ça fit trop bien. Je suis grave contente. C'est vraiment très beau. Le haut est giga confortable. Bah, je sais pas si vous allez bien voir, faudrait que je me mette super loin, mais je suis quand même très grande, hein. Je fais 1m76 et je marche un peu dessus. Et du coup, vous avez la brassière intégrée, comme je vous disais chez Gymshark.
Souvent on a les brassières intégrées donc c'est méga pratique. Du coup le dos ça rend comme ça. C'est quand même très très beau. Hein. C'est méga féminin. In through your nose and out through your mouth. More inhale, fill up your belly. Notice how your body feels after some deep breaths. On va parler un peu méditation. Je sais, ça peut vous paraître un peu perché, mais franchement, il y a pas mal d'études, même scientifiques, qui montrent que sur notamment les personnes stressées, les personnes avec de l'anxiété, ça pouvait vraiment apporter énormément de choses très positives. En fait, quand on médite, même ne serait-ce que 10 minutes, ça permet de calmer directement une zone dans notre cerveau qui gère globalement le stress et la peur et qui nous met en alerte et un peu en mode survie tout le temps. Cette zone, pendant la méditation, devient beaucoup moins active et elle se détend, tout simplement. Si vous pratiquez la méditation assez régulièrement, ça va permettre dans votre quotidien de ressentir un peu moins fort les émotions, d'avoir moins de contrariété. Je vous mettrai en description la méditation que je fais, elle est sur YouTube, elle est gratuite et moi elle m'aide beaucoup. Elle dit justement dans la méditation guidée que votre corps est en sécurité, que vous pouvez vous autoriser à relâcher, etc. Et c'est clairement ça en fait, le nerf de la guerre. Et en même temps, ça renforce aussi la zone qui gère un petit peu la concentration. Et donc, ça permet d'être plus calme, d'être plus créative et de repartir un peu comme un petit reset en fait pendant 10 minutes. Ensuite, on peut retourner vaquer à nos occupations en étant plus concentré, moins stressé. Mon cerveau a tendance à vagabonder. J'ai toujours 18 000 pensées dans la tête, surtout le soir avant de dormir par exemple. Donc, j'avoue que je fais plus de méditation ou de cohérence cardiaque comme ça le soir avant de dormir, ou alors je le fais quand j'arrive pas à m'endormir. Ça permet justement à entraîner notre cerveau à se concentrer sur notre respiration, sur autre chose que ces pensées incessantes. Alors, si vous avez des pensées qui viennent pendant votre méditation, il faut les laisser venir. Faut pas leur mettre une porte comme ça et les virer. Ça fait partie des choses que je faisais quand j'étais en grosse période de stress et que j'avais arrêté. Mais franchement, je vais le remettre dans mon quotidien parce qu'en vrai, c'est juste 5-10 minutes. Je le ferai peut-être le soir avant de dormir si j'arrive pas à m'endormir. Ou même là, comme ça, au milieu de la journée, ça me fait grave du bien aussi. Donc, si vous ressentez beaucoup de stress et d'anxiété, je sais que ça paraît bateau et que tout le monde vous dit peut-être de faire de la méditation, mais je vous assure que ça fait trop du bien et en plus ça vous permet de prendre un moment pour vous. Donc évidemment il faut le faire dans le calme. Si vous avez des enfants, idéalement le faire quand ils font dodo, pendant la sieste ou le soir que vous venez de rentrer d'une grosse journée de boulot et que vous en avez plein la tête, et ben vous vous posez 10 minutes dans un endroit calme, sans distraction, juste avec de la méditation et ça fait vraiment trop du bien. C'est comme tout, mais au plus vous allez le faire régulièrement, au plus vous allez voir des effets positifs. Évidemment c'est pas parce que vous le faites une fois que ça va être miraculeux, mais à tenir sur la longueur, ça peut faire partie des petites choses comme ça à ajouter. Alors je sais que ça peut paraître un peu perché, je sais que ça demande du temps et qu'on a déjà 1 milliard de choses à faire dans notre journée, donc je vous dis pas de faire ça tous les jours, mais en tout cas n'hésitez pas si un jour vous ressentez que vraiment la journée elle est longue, elle est stressante, que vous n'arrivez pas à aller mieux ou faites de l'eczéma comme moi qui est très souvent lié au stress, n'hésitez pas à essayer en tout cas et dites-moi en commentaire si ça vous a aidé. Je vous mets du coup comme je vous disais la méditation que je fais en description, comme ça là si vous ressentez du stress, vous pouvez cliquer dessus, vous la mettez dans vous à regarder plus tard et vous pourrez y retourner. Vous me remercierez plus tard. Il est 13h, j'ai fait ma recette du déjeuner. On est sur une belle assiette avec roquettes, copeaux de parmesan. J'ai mis des tomates que j'ai juste coupées avec du sel et de l'huile d'olive au basilic. J'ai un peu de pesto aussi. Et j'ai du pain grillé avec du maquereau. Je prends celui au citron et aux olives. Il est excellent. Fibres, protéines, glucides, des bonnes graisses avec des oméga 3 pour le maquereau. Je vais regarder ça devant ma petite série. Je regarde en ce moment Au fil des années sur Amazon Prime, qui est basée sur le livre de Carly Fortune. C'est sympa. J'aime bien vraiment les séries comme on aime quoi. Les séries Amazon Prime, un peu cucu, romance, tout ce que j'aime.
Il est 19h, je vais commencer à préparer le repas. Ce soir, on va faire des pâtes au chorizo. C'est le plat préféré, enfin c'est un des plats préférés de mon copain. J'avoue qu'il m'en faut pas trop normalement pour mes boutons et tout. Mais ce soir, on va faire une petite exception, comme c'est son anniversaire demain. J'avais envie de lui faire plaisir. Globalement, c'est pâtes, poivrons, un petit peu d'ail, du chorizo coupé en petits dés et une burrata sur le dessus pour un max de gras et de gourmandise. C'est pas le plat le plus simple que je peux faire, mais c'est quand même très bon. Il faut savoir se faire plaisir de temps en temps. Voilà, autant j'adore me faire plaisir aussi en mangeant des choses saines et bonnes pour mon corps, et autant j'aime bien me faire des petits plats comme ça, sachant que c'est pas catastrophique non plus. C'est juste que le chorizo c'est quand même transformé et que c'est très gras. Rien de dramatique. Ici, on ne culpabilise pas et on se fait surtout pas de restrictions.